Eh bien, nous allons faire un petit état des lieux de ce que l'on peut faire à partir de la connaissance, soit d'éléments concernant la population, soit d'éléments concernant l'échantillon. Et nous allons donc évoquer ce que nous appelons le jugement sur échantillon. Alors tout d'abord, nous partons de quelle situation? Nous partons d'une situation où nous avons une population qui est supposée connue, avec une variable aléatoire d'étude qui est grand X. Cette variable suit une loi, par exemple une loi normale, de moyenne mu et d'écart type sigma. Ce sont des valeurs idéales qui sont soit connues, soit inconnues. Nous allons voir les deux cas. Et puis nous avons un échantillon qui va être considéré de taille n et qui correspond à une observation ou à une expérience pour laquelle nous avons mesuré pour la variable aléatoire grand X bar, variable d'échantillonnage, moyenne de X dans un échantillon de taille n. Nous avons mesuré pour grand X bar la valeur petit x bar 0, moyenne observée dans cet échantillon réellement, et S, écart type de l'échantillon. S que nous transformons très vite à partir de la variance S carré en n S carré sur n-1 pour enlever le biais sur la variance et donc obtenir la meilleure estimée de la variance de population que nous appellerons sigma 0 carré. Alors, dans cette optique, nous avons plusieurs possibilités. Soit nous connaissons mu et nous connaissons sigma. Nous allons donc, à partir de là, faire une déduction sur le type d'échantillon que nous allons pouvoir observer et des échantillons de taille n issus de cette population caractérisée par mu et sigma, donc une population statistique. Nous faisons donc ici ce que nous appelons un intervalle de Paris, que je noterai donc I pour intervalle P. Quand nous faisons cet intervalle de Paris, nous prédisons à un certain risque alpha la probabilité donc d'obtenir les valeurs de x bar dans cet intervalle ou les observations x bar 0 dans cet intervalle. Donc nous lui adjoignons une incertitude alpha. Partons dans l'autre situation. Nous ne connaissons que l'observation x bar 0 et l'écart type associé à ces observations S. Nous allons donc pouvoir construire ce que l'on appelle un intervalle de confiance que je noterai donc IC alpha. Cet intervalle de confiance ne va pas me donner la valeur exacte de mu, tout comme l'intervalle de Paris ne me donnait pas la valeur exacte de x bar 0. Mais ils vont chacun conduire à des encadrements. L'intervalle de confiance va conduire à un encadrement de la valeur sur mu, et l'intervalle de Paris à un encadrement des valeurs possibles de x bar 0 pour des échantillons de taille n issus de cette population. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cas d'un intervalle de confiance, nous ne connaissons pas mu. Donc a fortiori, il sera très difficile de connaître sigma si mu est inconnu. Donc nous allons partir de situations où sigma n'étant pas connu, c'est sigma 0 qui va l'encadrer, qui va le remplacer, qui va permettre de construire cet encadrement. Donc, nous n'allons pas utiliser les mêmes lois nécessairement pour faire un encadrement de Paris ou un encadrement de confiance. Et puis la dernière situation est celle qui va confronter les deux connaissances, celle obtenue à partir de l'échantillon à celle attendue dans la population. Et dans ce cas-là, vous savez que nous allons faire un test de conformité, un test d'hypothèse, qui va confronter la valeur de mu attendue à celle observée, ou la valeur de x bar 0 observée à celle attendue dans la population. Donc, l'hypothèse qui sera construite pour réaliser ce test d'hypothèse s'appellera l'hypothèse nulle, donc on la notera H0, et elle stipulera que la moyenne, que j'appellerai M de la population, est égale à
l'exacte moyenne mu que nous attendons donc dans la population lorsque nous ferons ce test. Alors il est évident donc que nous allons confronter ces deux valeurs et nous prendrons un risque d'accepter ou rejeter l'hypothèse nulle. De la même façon, il faudra pour construire un intervalle de Paris poser une hypothèse nulle. Par contre, pour l'intervalle de confiance, nous ne posons pas d'hypothèse nulle. Alors, vous vous en doutez, j'aurais pu prendre à la place de mu et de sigma, qui sont des valeurs associées à des variables aléatoires qui sont continues, eh bien j'aurais pu prendre une probabilité, une proportion pi exacte d'un caractère 1 dans la population. Et dans ce cas, je confronterai cette valeur de pi exacte attendue dans la population à celle de P0 observée dans un échantillon de taille n. Alors il restera aussi un dernier cas à considérer dans le jugement sur échantillon, ce sont les tests d'homogénéité qui vont permettre de comparer deux valeurs obtenues pour la moyenne dans un échantillon et dans un autre. Nous verrons cela dans une prochaine vidéo.